Le roi des enchères, inspiré de la loi 31, contrôlez les options, amenez les autres à jouer avec les cartes que vous distribuez. Alexandre, un jeune entrepreneur dans le secteur des antiquités, souhaitait s'imposer sur un marché compétitif. Au lieu de rivaliser avec les autres marchands sur leur propre terrain, il décida de créer un environnement où il aurait le contrôle total. Il organisa des enchères exclusives dans lesquelles il proposait des objets d'art qu'il décrivait comme uniques et introuvables ailleurs. Cependant, il introduisit une règle subtile. Chaque participant devait payer un droit d'entrée, qu'il remporte ou non un objet. Les collectionneurs, séduits par l'exclusivité de l'événement et ne voulant pas manquer une opportunité, payèrent sans hésiter pour participer. Lors des enchères, Alexandre joua avec finesse. Il mettait en avant des pièces moins intéressantes pour fatiguer les acheteurs, avant de dévoiler ses plus beaux trésors, enflammant la compétition. Peu importait qui gagnait ou perdait, il avait déjà maximisé ses gains grâce aux droits d'entrée. Les participants pensaient avoir le choix, mais en réalité chaque option les avantageait toujours. Comme Robert Greene l'explique dans les 48 lois du pouvoir, en contrôlant les options, vous forcez les autres à jouer selon vos règles et à servir vos intérêts. Conclusion. En définissant les termes du jeu, Alexandre domina le marché tout en donnant l'illusion du choix à ses clients. Citation. Contrôlez les options, amenez les autres à jouer avec les cartes que vous distribuez. Robert Greene.